Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous lisons aujourd'hui dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Ici, on s'adresse à l'église d'Éphèse. Ici, ce sont des révélations que l'apôtre Jean avait reçues. Et dans ces révélations, il y a eu des lettres. Les lettres que le Seigneur avait adressées aux églises de l'Asie de l'époque. Alors, parmi ces lettres, nous avons la lettre adressée à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est là où nous sommes. Et quand vous commencez au verset 1, dans la lettre, l'église d'Éphèse avait fait de bonnes œuvres, telles que le travail, dans le verset 2, le travail, on parle de la persévérance. L'église ne pouvait pas supporter les méchants. Et l'église a éprouvé des faux apôtres, donc ceux qui se disaient apôtres, mais en réalité, ils ne les étaient pas. Ils n'étaient pas des apôtres. Et aussi, l'église les a trouvés des menteurs. Il y a une chose aussi à féliciter, c'était la persévérance. Ils persévéraient et l'église aussi a souffert à cause du nom de notre Seigneur. L'église ne s'est point lassée. L'église était dans la persévérance, persévérée. L'église a souffert à cause de Christ. L'église ne supportait pas aussi les méchants. L'église a éprouvé des faux apôtres, donc des faux serviteurs de Dieu. Mais on ajoute au verset 4 que ce que le Seigneur a fait contre l'église, que l'église a abandonné son premier amour. Donc le premier amour était abandonné. Et au verset 5, on dit à l'église de se souvenir d'où elle est tombée. Répands-toi et pratique les premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Donc ici, dans cette lettre ici, on parle de l'ange de l'église d'Éphèse. Alors, ce qui a été reproché à l'ange de l'église est qu'il a abandonné son premier amour. Alors Dieu lui dit de se repentir, de se souvenir là où il est tombé. Aujourd'hui, cette parole nous concerne. Bien-aimé, toi qui me suis aujourd'hui, nous savons aujourd'hui que dans les réseaux sociaux, partout, on parle de faux serviteurs de Dieu, faux prophètes, faux apôtres, faux évangélistes. Donc, on parle de faux. Et les vrais, on ne parle même pas d'eux. On ne parle que de faux. Il y a des gens même qui publient les listes de faux. C'est bon. Ils sont faux. Maintenant, toi, est-ce que tu gardes encore le feu que tu avais quand tu as accepté Jésus-Christ, quand tu as décidé
d'abandonner ton ancienne vie pour suivre Jésus-Christ? Est-ce que tu as encore cet amour-là? Est-ce que tu as encore le feu-là qui s'est allumé en toi les premiers jours de ta repentance, les premiers jours où tu as confessé que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Sauveur, Jésus-Christ est le Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ est mort pour nos péchés, Jésus-Christ est venu racheter l'humanité entière. Est-ce que tu gardes encore cette foi-là, tu gardes encore cette parole-là, tu demeures dans la parole de Dieu, ou tu gaspilles ton temps à critiquer les faux, à voir ceux qui sont des faux, qui ne servent pas Dieu honnêtement, ceux qui escroquent l'argent, ceux qui sont devenus des menteurs, des cupides, ceux qui font des fidèles, leur pâture. Est-ce que toi-même, tu as encore la communion parfaite avec Dieu? Est-ce que tes actes honorent encore Dieu? Est-ce que tu continues à marcher dans la sanctification? Tu obéis à Dieu, à ses commandements? Répands-toi. Cette parole te concerne. Examine-toi. Vois là où tu es tombé. Considère tes voies. Marches-tu encore avec le Seigneur? Ou tes yeux sont sur les vies des autres personnes? Bien-aimés, l'heure est grave. Profitons de la grâce de Dieu. Le salut est individuel. Répare avec ton Dieu les ailes que tu avais dans la prière, dans l'intercession, les ailes que tu avais quand tu as commencé. Peut-être tu étais voleur, tu as abandonné le vol, tu as abandonné l'ivrognerie, tu as abandonné beaucoup d'histoires qui n'honoraient pas Dieu. Mais aujourd'hui, où en es-tu? Tu es rentré encore dans ce que tu avais vomi? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Examine-toi. Ce que tu fais toi, cela honore-t-il Dieu? Répands-toi. Dieu a besoin de toi. Cela ne suffit pas de détecter les menteurs, détecter les faux, fuir les faux, éviter les faux. C'est bon. Repousser les méchants. C'est bon parce que les méchants ne peuvent pas régner là où se trouvent les enfants de Dieu, là où se trouve l'Esprit de Dieu. La Bible même dit, ôtez les méchants parmi vous. Donc, c'est-à-dire, l'Esprit de Dieu ne peut pas, ne peut pas supporter ceux qui n'honorent pas Dieu, ceux qui marchent à l'encontre de Dieu. Comme toi, quand tu acceptes Jésus-Christ et que tu marchais ensemble avec les voleurs, avec les gens qui pratiquent, qui commettent les péchés, qui commettent l'iniquité, qui marchent à l'encontre de la parole de Dieu. Catégoriquement, tu dois abandonner ces groupes, tu dois abandonner ces amis-là, parce que notre Dieu aime la justice. Tu dois marcher dans la justice. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu es contraint de marcher dans la justice, d'appliquer la justice.
Donc, tu es esclave de la justice. Alors, tu ne peux plus continuer à vivre dans l'intimité avec les gens qui pratiquent l'injustice ou qui vivent dans les mensonges, dans la cupidité, dans l'escroquerie. Donc, les méchants, tu dois l'éviter. Donc, c'est bon, comme on parle ici de l'église d'Éphèse. Tu repousses les méchants. Tu ne supportes pas les méchants. C'est bon. Tu dénonces les faux. C'est bon. Mais ton premier amour, Dieu demande, ton premier amour, tes premières œuvres, peut-être le travail que tu as eu, t'a fait tomber, t'a tiré vers le bas, t'a fait retourner encore dans la case du départ. Peut-être l'ami avec qui tu partages maintenant tes secrets, tes problèmes, tes difficultés, cet ami-là, est-ce qu'il craint Dieu? Ou c'est lui qui te conseille aujourd'hui? Est-ce que celui-là, il craint Dieu? Examine-toi. Examine-toi. Tu dois te repentir. Il ne suffit pas seulement de voir les faux, de critiquer les faux, de dénoncer les faux, de fuir les méchants, ceux que tu considères comme méchants, de prouver des faux, des menteurs. Mais toi-même, tu as aussi des comptes à rendre à Dieu. Tu dois vivre dans la communion avec Dieu. Alors, relève-toi. Relève-toi. Si tu es tombé, relève-toi. Et le Seigneur va t'éclairer. Le monde est rempli de ténèbres. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut dissiper les ténèbres parce que lui, il est la lumière du monde. La lumière qui luit dans les ténèbres. La lumière qui dissipe les ténèbres. C'est Jésus-Christ. Alors relève-toi, repens-toi. Reprends ton chemin. Sois concentré dans la prière. Sois concentré dans la parole de Dieu. Obéis au commandement de Dieu. Regarde si tu vis ou si tu honores, si tu es encore agréable à Dieu. Tu honores la parole de Dieu. Tu obéis à la parole de Dieu. Relève-toi. Repens-toi. Repens-toi. Dieu t'appelle. Il faut te repentir. Sois éclairé par la lumière de Christ. Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est Jésus-Christ qui va éclairer ton chemin. C'est Jésus-Christ qui va te montrer ce que tu dois faire. C'est Jésus-Christ qui va te montrer la voie à suivre. C'est lui qui nous fait voir notre entourage, ce qui nous entoure, ce qui ne va pas, ce qui nous bloque, ce qui constitue des obstacles pour que nous puissions avancer avec lui. C'est sa lumière. Alors, si il ôte les chandeliers, son chandelier, tu vas rester avec quoi? Le peu là que tu as encore, si il ôte cela, tu vas rester avec quoi? Parce que quand tu tombes, tu peux tomber pour mourir, tu peux tomber aussi pour se relever. Mais toi, du moins, Christ te dit aujourd'hui qu'il a besoin de toi. Tu n'es pas tombé pour rester là-bas. Parce que quand vous tombez, vous êtes descendu en bas. Donc, quelqu'un qui tombe, c'est quelqu'un qui vient d'un niveau élevé et qui est rabaissé ou qui part vers les bas, qui recule vers les bas. C'est celui-là qui est tombé. Donc, tu quittes
le niveau supérieur vers le niveau inférieur. Alors, tu dois te relever pour reprendre ta position, reprendre la position que tu avais devant ton Dieu quand tu t'es repenti, quand tu as renoncé à tes péchés, quand tu as professé que tu vas suivre Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Répands-toi, évite les distractions. Jésus t'appelle, c'est lui la lumière du monde. Il dit dans Jean 15, 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors, Dieu t'appelle aujourd'hui. Il te dit de te repentir. Relève-toi. Examine ta vie, ton comportement. Examine ta relation avec Dieu. Et là où tu es tombé, il te dit aujourd'hui de te repentir. Et quand tu te repens, il est là pour t'accueillir. Il est là pour continuer avec toi. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de te conduire vers ta destinée. C'est lui qui va te révéler ce qu'il a préparé pour toi, les projets qu'il a préparés pour toi, la mission qu'il a réservée pour toi, que toi tu dois accomplir, que tu dois effectuer avant de quitter cette terre. Donc, répands-toi, cherche la face de Dieu parce que Dieu a besoin de toi. C'est lui qui est capable de te révéler ce qui te bloque, ce qui t'empêche d'avancer. Alors, évitez les distractions. Évitez les distractions. Le diable travaille. Le monde est plongé dans les ténèbres. Les ténèbres se trouvent partout dans le monde. Mais toi, Dieu s'est levé. Il s'est levé sur toi. Il veut t'éclairer. C'est à toi de te relever. Nous lisons dans Ésaïe 60. Ésaïe 60, versets 1 et 2. La Bible nous dit ceci. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité des peuples, les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Bien-aimé, sur toi, l'Éternel s'élève, sa gloire apparaît. L'obscurité est partout, bien-aimé. L'obscurité même dans l'église. La séduction devient intense. Alors ne sois pas distrait. De peur que toi aussi, tu sois emporté par les ténèbres. Alors, lève-toi, examine-toi. Quel est ton problème? Où tu es tombé? Répands-toi. Relève-toi. Sois éclairé par la lumière de Christ. Parce que c'est lui la lumière du monde. Ce n'est que lui qui peut t'éclairer. C'est lui qui t'amène dans ta destinée. C'est lui la vie éternelle. Alors, fais ton choix aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.